Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading. Vincent Gann pour vous retrouver pour le point de marché de cet après-midi, émission Wall Street Insider, toute une série de statistiques américaines cet après-midi. Les premières ont été publiées à 14h30 sans impact, hormis un recul des paires AUD-USD, NZD-USD. Donc finalement on voit que l'USD conserve un trend favorable qui avait été indiqué depuis le début de la semaine par des signaux favorables, notamment sur l'USD-CHF. Nous allons en parler et insister sur les conditions du timing, puisque les scénarios de moyen terme restent incertains. Par contre, le timing, lui, ne l'est pas. Il y a des niveaux que je trouve extrêmement propres sur un certain nombre de paires de devises. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Présentation à titre purement indicatif. Alors, les chiffres cet après-midi, il y en a encore à se mettre sous la dent, ce n'est pas terminé. Et en fait, j'estime que nous n'avons pas encore eu le chiffre le plus important. Alors, je vais déjà mettre ici en plein écran la paire USD-CHF qui a donné un signal très favorable. Notons cette semaine que les indicateurs techniques RSI ont été précurseurs des signaux favorables au dollar américain. C'est d'ailleurs ce que je vais commencer par vous montrer sur l'horizon de temps journalier. Ce qui m'a invité hier à vous recommander l'achat de l'USD-CHF sur 0,9480. Et pour le moment, ce mouvement se poursuit. Les indices boursiers, un marché qui reste pour l'instant haussier. Ce matin, nous vous avons conseillé et mis en avant un timing pour prendre des positions vendeuses. Les niveaux ont fonctionné, reste qu'il va falloir confirmer par un certain nombre de cassures. Pour le moment, admettons que nous sommes toujours dans cette phase de reprise technique en place depuis le jeudi 16 octobre. Alors, les chiffres cet après-midi, quels sont-ils? Aujourd'hui, c'est une journée dédiée aux indices PMI de la société très respectée et respectable Markit. Nous avons eu la nuit dernière l'indice PMI manufacturier pour la Chine. Nous avons eu ce matin les indices PMI manufacturiers de la France, de l'Allemagne, de la zone euro. La France toujours à la traîne, l'Allemagne des chiffres favorables aussi d'ailleurs globalement pour la zone euro. Et donc cet après-midi, parmi l'ensemble des statistiques américaines qui sont attendues, j'estime que c'est celle de 15h45 qui est la plus importante, l'indice PMI manufacturier pour les États-Unis au titre du mois d'octobre. Alors le mois d'octobre n'est pas terminé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'agit de l'indice flash, la première estimation, une forme de lecture avancée d'un indicateur qui lui-même prétend être avancé pour la croissance économique mondiale. En tout cas, ces indices sont très suivis par le marché avec un impact immédiat sur le comportement des cours. Regardez ce matin par exemple ce qui s'est produit suite à la publication de l'indice PMI manufacturier de l'Allemagne. C'est ça qui a entraîné un reversal sur la tendance qui était observée les 30 premières minutes sur le marché action européen. Alors tout d'abord, il y a un indicateur que j'aime beaucoup et aujourd'hui je tiens donc à le mettre un peu à l'honneur, c'est l'indicateur technique RSI qui a fait des cassures baissières dès le 20 octobre. Ces cassures baissières permettaient d'anticiper ce qui s'est passé sur le NZD-USD par exemple, mais encore sur l'euro-dollar ou encore l'USD-CHF. Cette cassure ici que vous avez sur le NZD-USD, j'avais la même ici sur l'USD-CHF, donc ça c'était plutôt sympathique. Et pour l'instant, admettons que nous sommes toujours sur ce trend favorable qui permet de viser cette résistance à 0,9595, 0,87. Cependant, je pense qu'il faut se contenter de trades d'une centaine de pips, ce qui nécessite deux choses. Déjà d'intervenir au contact des points, quitte à les manquer, mais pas au milieu de nulle part. Et surtout de savoir prendre ses bénéfices, car rien ne garantit pour le moment que ce marché soit en mesure de déborder les sommets ici du 6 octobre. Par contre, les rejoindre semble quelque chose d'envisageable. Je ne vais pas perdre de temps sur l'horizon de temps journalier puisque j'imagine que ça finalement peut-être ne nous intéresse pas tant que ça. J'aurai l'occasion de vous reparler de cet indicateur technique RSI peut-être dans un webinaire ou dans un article. On va se concentrer sur les chandeliers intraday, notamment l'horizon de temps 4 heures. Je vais vous donner des points sur lesquels je pense qu'on peut mettre en place des stratégies de trading sur 8 à 9 paires de devises et des points qu'il va falloir attendre. Car je sais que lorsqu'on peut rester comme ça longtemps face à son graphique, les yeux rivés sur l'écran, on a tendance à un moment ou à un autre à vouloir y aller, en se disant de toute façon ça va aller dans ce sens-là, j'y vais. Quitte à avoir un mauvais timing et parfois se faire stopper parce que l'entrée n'est pas bonne, le stop est mal placé. Alors je vais d'abord revenir dans l'ordre sur ce qui s'est passé dans la façon dont moi j'ai vu les choses. L'USD-CHF, j'ai vu un signal acheteur le 21 octobre.
ici, suivi d'un pullback sur la base de ces graphiques en données 4 heures. Il y avait une première cible à 0,9560, identique à la cible des 1,2630 sur l'eurodoll. Ces cibles ont été atteintes. En clair, si par exemple vous avez acheté hier l'USD CHF ou vendu l'euro-dollar en cassure des 1,2710, eh bien vous avez soit pris des bénéfices, soit le stop suiveur. Alors après, le stop suiveur, tout dépend finalement de la façon dont il est paramétré. L'inconvénient étant que finalement, avec un stop suiveur, vous êtes peut-être sorti de vos positions lorsque le marché a changé un peu de tendance ce matin. Alors maintenant, qu'en est-il? En ce qui me concerne, voilà comment je vois les interventions possibles. Le SDCHF, soit vous y êtes et finalement vous tenez, soit vous n'y êtes pas, et je ne vois maintenant aucun point d'intervention, hormis un nouveau test des 0,9480, 0,9470. Et pour le moment, on a un mouvement qui reste assez bien orienté. L'euro-dollar, c'est la même chose. En clair, voilà comment je vois les choses. Je vous remets ici donc ce canal de baisse sur l'USD dollar index. On avait le même sur l'USD CHF, on en est sorti par le haut. Et ce canal sur l'eurodoll, on est sorti par le bas. Ce que laissait anticiper la cassure précurseur sur l'indicateur technique RSI. On a atteint ce matin un objectif à 1,2617. C'est l'équivalent des 0,9560 de l'USD CHF. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait un flat au-dessus du support pour finir par le casser, soit on le tient davantage et on retourne chercher ce qui pourrait être un pullback sur cet ancien drapeau à 1,2735, 1,2740. En clair, je ne sais pas où ira ce machin à moyen terme. Il peut parfaitement ranger entre 1,25 et 1,29 pendant 6 mois. Je ne sais pas. Et je n'en ai pas la moindre idée. Par contre, ce que je sais, c'est que 1,2740 peut être un point de vente. Si vous avez acheté ce matin 1,2616, c'est votre objectif de cours. Si vous avez vendu ici, que vous avez pris des bénéfices, on peut remettre un ticket vendeur si le marché revient tester un 27,40. On franchit un 27,40, on retourne chercher un 28,44. Quel est le scénario que je privilégie? Eh bien, ce serait la vente des 1,27,40 qui correspond en fait au pullback sur cet ancien canal, alors qui peut être un drapeau, il va falloir rapidement confirmer. Alors encore une autre stratégie possible, la vente sur cassure des récents points bas, c'est-à-dire les points bas qui ont été inscrits ce matin ici sur ce chandelier à 1,2617. L'USD CHF a un peu donné le point de départ d'un mouvement favorable à l'USD. Euro-dollar a confirmé un peu après. Je pense que ce sont des mouvements pour l'instant de court terme. C'est pourquoi je pense que attraper 80-90 pips c'est bien. Le moyen terme reste incertain et tant que l'USD dollar index se maintiendra sous ses sommets du 3 octobre. Le NZD USD, je pense que c'était de loin finalement des plus beaux trades, en tout cas un des plus limpides de la semaine. Alors bien sûr il y avait les chiffres de l'inflation hier, je ne sais pas si vous les avez regardés en détail, mais il s'agit d'une croissance des prix au plus bas depuis 4 trimestres, alors forcément ça pénalise le dollar néo-zélandais. Romain vous a proposé une vente agressive hier sous les 0,8030. On avait une cassure sur le RSI qui pouvait permettre de l'anticiper. Après voilà, c'est jamais du certain. On a baissé. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on peut vendre sur pullback, c'est-à-dire entre 0,7880 et 0,79. Mais là aussi c'est pareil. Vous avez acheté 0,7830. 0,79 c'est votre target. Moi, ce que j'ai envie de faire plutôt sur ce marché, c'est d'attendre un test des 0,7880, 0,79 pour mettre un ticket vendeur en considérant que le marché serait sorti par le bas d'un wedge. On a quand même quelque chose d'assez fort. Ce que j'aimais bien ici, regardez le RSI, il avait cassé ici. Donc dès les 0,7950, le RSI vous disait le marché va baisser. Donc ça me plaît. Maintenant, je suis en attente d'un test de ce niveau-là. On le refranchit, on reprend la figure et ça repart. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser 0,79 pour mettre en place un ticket vendeur. La UD-USD, vous avez un super papier sur le site où tout est possible. Plein de scénarios sont envisageables. Pour l'instant, ce marché reste enfermé dans ce triangle symétrique. Nous avons eu d'ailleurs tout à l'heure encore à 0,885 un test, mais le marché n'a pas choisi de direction ici. Vous avez ici les chandeliers japonais ont donné 4 heures de la UD-USD. Donc on est dans la figure. Je ne vois que... alors il y a plusieurs stratégies possibles. La stratégie qui est de considérer que le marché construit un creux, dans ces cas-là vous achetez la partie basse du triangle, elle passe actuellement à 0,8740. Mon conseil est de vendre tous les tests de la partie haute pour viser un retour sur 0,8650. Le NZD USD, je pense y voir clair. J'attends un pullback sur 79 pour viser les plus bas.
La UD-USD, je pense aussi y voir clair. USD-CHF, finalement je trouve que de loin c'était la plus belle paire de devises hier avec ce beau pullback sur cet ancien canal. 0,9560, il va falloir, ce sera le prochain signal si ce marché est capable de les franchir. Mais voilà, si le marché revient ici, ça pourrait être intéressant de retenter l'achat de ce niveau de support à 0,9470, 0,9480. Pour l'instant, ça reste bien orienté. Dans les autres paires de devises qui me semblent intéressantes, j'avais évoqué hier une stratégie d'achat à 1,4370 sur l'euro AUD, en mettant en avant le fait que l'euro AUD évoluait dans un canal. Ici on donnait 4 heures. J'aime le principe du premier test, et hier la démonstration que je vous ai faite, si vous avez suivi mon émission, était la suivante. Cette ligne de tendance existe depuis cette période-là. 1 point, 2 points, elle existe. À partir de là, elle peut être testée, ce qui n'avait pas été le cas. Elle a été testée pile poil ici, en fin de journée, hier, sur l'euro AUD. On pouvait laisser traîner un ordre d'achat à 1,4370. Le marché a repris à peu près 70 pips. Trade terminé. On ne peut pas en attendre plus dans les conditions actuelles de marché. Je pense que attraper le timing parfait et un trade entre 60 et 100 pips, moi ça me semble très bien dans les conditions actuelles de marché. Surtout que je pense qu'on est plutôt maintenant dans des gros ranges un peu partout. Donc voilà, on attend les points, on les attend mieux, on les a pas, on ne traite pas. Et on encaisse. Alors, si on espère obtenir, disons, 70-80 pips en moyenne, cela nécessite d'avoir le bon timing. Pourquoi? Parce que le bon point, parce que le stop, ce sera max 30-35 pips. C'est comme ça, je pense qu'il faut faire. Je ne vois pas d'autre solution. Le GBP-NZD, je vous ai proposé une stratégie d'achat sur 2,008. Lorsque ce marché était dans la partie basse d'un biseau descendant. Il est vrai que j'ai considéré qu'il fallait encaisser sur 2,02. Alors depuis, on s'est enflammé avec le kiwi qui est faible. Vous avez un beau point sur le site qui vous invite à vous repositionner si le marché revient tester cette zone. J'adhère, j'aime. Et je pense qu'en effet, il va falloir se montrer patient. Mais être dans la machine, être dans le move, parce qu'elle est vraiment sympathique cette paire. Et je pense qu'elle permet surtout de jouer, alors certes la faiblesse du kiwi, mais aussi la force du GBP. Enfin, alors tout est relatif. Voilà, il est là le point. Voilà, vous avez ce point là sur le GBP-NZD, c'est un peu la suite des événements et ça c'est probablement un point à mettre à disposition. Alors, dans les mouvements qui m'intéressent encore, vous avez le NZD Yen. Le NZD Yen, il ne faut pas se précipiter. On a eu une cassure d'un niveau important à 84-88. Voilà, belle cassure ici. On attend le pullback. Il y a deux choses à surveiller. Regardez le RSI 4 heures du NZD Yen, il y a une belle ligne de tendance. Bientôt, il va arriver en zone de surachat, il cassera sa ligne de tendance. Ce sera le signal précurseur. Moi, si j'étais à votre place, et ce n'est qu'indicatif, hein, pas de conseil d'investissement, vous le savez, je mettrai à profit le niveau des 84-85 en laissant traîner un ordre de vente limite avec un stop de 40 pips. Ça, c'est une conviction forte. Regardez ce qu'on a au-dessus de nous, on a cette énorme phase de distribution qui dure depuis maintenant plusieurs jours. Alors nous sommes sur un graphique ici en 15 minutes, hein, d'accord, mais vous pouvez aussi passer en données 4 heures, vous y verrez plus clair. Et j'applique simplement le principe du premier test, c'est-à-dire que je pense que le tout premier test des 84, 85, 84, 88, eh bien, entraînera un rejet. Donc là, c'est plus une stratégie intraday. Vous remarquerez que j'utilise des chandeliers 15 minutes, d'accord? Cependant, voilà, on a un premier test, on attrape 50 pips de rejet, c'est une bonne stratégie. Il n'intervient pas avant, et il ne faut pas être tenté dans cette phase de hausse de vendre avant le point. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Voilà un peu les différentes choses qui me plaisent. J'aime l'idée de la vente de cette ligne de tendance, ici. J'en viens aux indices dans quelques instants. J'aime l'idée sur le NZD-USD de se montrer patient et d'attendre un vrai pullback. Voilà, on va probablement faire un range là-dedans. Le vrai pullback, c'est quoi? Ce serait 0,7890. Après, c'est toujours mieux d'attraper des excès, donc 0,79. Pour envisager 0,77. Le stop c'est quoi? C'est au-dessus de 79,30. On reprend 79,30, c'est terminé. Le GBP, je refais son histoire parce que je pense que c'est une paire en dollars un peu à part.
On vous invite dans un premier temps à vous intéresser au niveau des 1,59 pour une stratégie longue, pour viser un 62. Le marché n'a pas fait un 62, il a fait un 61,85. Romain a attrapé le relais, comme une course de relais, il a vendu. Le marché revient sur 1,60. Est-ce un simple mouvement de retour sur cette ancienne compression? Je ne sais pas. Au niveau actuel des cours, je ne suis à l'aise ni pour l'acheter, ni pour le vendre. Cependant, on a dans l'esprit un début de div. Il y a quelque chose que le GBP tente de faire sur 1,60. Si ce marché parvient à reprendre 1,60-75, il peut retendre vers ses récents plus hauts. Finalement, parmi les paires en dollars, je la mettrais vraiment à part. Elle a un peu sa propre vie. Vous avez vendu un 61,85, vous avez soit pris des bénéfices, soit baissé vos stops, car on a une forme de compression là. Qu'est-ce qui pourrait ramener le GBP sur 1,59? Qu'est-ce qui pourrait ramener le GBP sur 1,59 si tel devait être le cas? Je ne vois qu'une explosion haussière du dollar pour permettre ça. Mais je pense qu'il faut la traiter un peu à part. Et 1,60 c'est presque mieux de nulle part. C'est-à-dire que 1,59 ça se payait, 1,61,90 ça se vendait, 1,60 il va falloir accrocher sa ceinture. Le NZD-USD, j'attends patiemment 0,7890, 0,79. La UD-USD, j'aime l'idée de vendre la ligne de tendance. Alors maintenant, on peut retranscrire. C'est vrai que j'utilise beaucoup l'USD-CHF en ce moment, mais si l'USD-CHF fait un pullback à 0,9460, c'est comme si l'eurodoll revenait chercher ici. Regardez en H4, on a ce canal, revenait faire un pullback sur 1,2730. 1,2730, je pense qu'on peut mettre un petit ticket vendeur. Le RSI ici, celui de l'US Dollar Index, qui a donné un signal favorable, qui laisse présager la capacité de ce marché à revenir chercher ses récents plus hauts. Donc, voilà, il y a des choses qu'on pouvait mettre en place depuis le début de la semaine. Vous avez peut-être été long l'USD-CHF, peut-être vendu hier le NZD-USD suite à notre article. Faut pas être gourmand, faut être patient et n'intervenir qu'au contact des points. Je ne vois pas d'autre solution. L'USD-Yen, je ne suis pas à l'aise avec l'USD-Yen, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça se reprend, c'est bien corrélé aux indices, c'est aussi corrélé au dollar. Le yen est vendu à court terme, égard à la force des marchés actions. L'USD est dans une dynamique favorable, vous le savez, ce qui a été mis en avant par l'USD-CHF. Ça monte, ça peut encore monter. Malgré tout, lorsque j'utilise ici les données journalières, on a cette ancienne ligne de tendance. Ça peut peut-être revenir chercher 108,30, 108,40. C'est haussier et je n'ai pas de stratégie particulière à vous proposer là à court terme pour l'instant sur l'USD-Yen. Alors maintenant, je vais en venir aux indices boursiers. Les indices boursiers. Alors, admettons quand même la puissance extrême du mouvement de reprise depuis le 16 octobre. Mais au fond, c'était une séance de paroxysme des ventes. Mais de là à anticiper une reprise aussi forte, ok. Maintenant, c'est quoi le topo chartiste? Malheureusement, il y a deux scénarios. Un qui dit que ça va exploser à la hausse, un qui dit que la hausse essouffle et qu'il faut vendre. Personne n'a de boule de cristal. Le scénario chartiste qui dit que ça va exploser à la hausse, c'est quoi? C'est épaule, tête, épaule, ligne de coup, pullback, et ça relance. Le scénario qui dit que c'est terminé, c'est ce type de compression ici, à l'image de ce qu'on a ici par exemple sur le DAX, ou encore sur le CAC, ou encore sur l'Eurostoxx 50. Mais d'ailleurs, si je prends aussi l'Eurostoxx 50, les partisans d'une envolée vers les sommets de juin diront épaule, tête, épaule, inversée, c'est reparti. Ceux qui considèrent que ce choc entre la mi-septembre et la mi-octobre est majeur, défendront davantage cette compression ici, une forme d'essoufflement. Problème du biseau, rappelez-vous le biseau ascendant du CAC, alors c'était pas du 4 heures, mais c'était du daily, il avait duré un semestre, pour finalement voir sa borne haute atteinte à 4590. C'est justement des figures d'essoufflement, ce ne sont pas des niveaux horizontaux de prix. Donc ça reste compliqué. Dans tous les cas de figure, en étant objectif, on vous a invité ce matin, tous d'ailleurs ici, à vendre des niveaux de prix horizontaux précis, notamment 9000 sur le DAX, ou encore les 3030 sur l'Eurostoxx 50. Vous y êtes soit avec un stop initial, soit un stop 0.
Si le marché explose à la hausse, c'est simplement une invalidation, et c'est la vie. Si le marché finit par casser ces lignes de tendance qui attrapent tous les bas de marché en données, ici par exemple 4 heures depuis le 16 octobre, ça validera ces structures d'essoufflement. Voilà donc ce qu'on peut lire en parcourant un peu les différentes analyses techniques. Le TEI, le wedge. Malheureusement pour vous, aucun ne donne le même message. Plus que jamais, le timing est important. Mais plus que jamais, surtout dans ces phases de position, de perspective et d'anticipation, il n'y a que le timing qui peut vous permettre d'avoir des trades gagnants. Et ce d'ailleurs là, quels que soient les horizons de temps. Le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50. Alors j'en oubliais une petite, c'est l'USD CAD, sur laquelle je vais m'exprimer maintenant. L'USD CAD, je m'intéressais hier à ce wedge dans le canal. Il m'a paru opportun de se positionner à l'achat sur 1,1220. On a eu une première jambe sympathique avant 16 heures et finalement ça revient. Mais finalement le point bas d'hier à 1,1180, on est revenu chercher ce wedge. Alors maintenant c'est rien, c'est un espèce de flat entre 1,13 et 1,1220. Là je ne vois pas, je pense que là cette paire devient à court terme en termes de stratégie de trading ni propre à l'achat ni propre à la vente sur les niveaux actuels. Certes on est toujours au-dessus des 1,1220 mais graphiquement c'est plus la même chose. Donc voilà, je la mets à l'écart maintenant des stratégies qui sont envisageables sur ce marché selon moi. Alors, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à laisser donc les actifs qui vous intéressent dans la file, commentaires. Je repositionne ici l'USD-CHF, le DAX, l'euro-dollar et l'US dollar index. Et je réponds à vos questions. Les chiffres, je crois que c'est dans 7 minutes, donc c'est parfait, on va pouvoir les suivre ensemble. Alors bonjour Didier25, un avis Liotis sur ce décompte en vague sur la paire euro à UD. Alors par contre ça c'était quand? Parce que... Ah ok d'accord, c'est un graphique de long terme, vraiment un graphique de long terme. Alors je manque de recul, enfin dans l'esprit ce que je vois là c'est plutôt pas mal, mais ce qui est quand même intéressant c'est de savoir quel est le type de décompte qu'on peut avoir avant. Là je peux pas vous donner d'opinion, je manque de recul. Cependant, bon, ça a l'air de ça se justifie, mais je manque de recul, je peux pas vous donner. En tout cas ce que je vois là m'a l'air cohérent. Alors l'USD Yen, il y a la force déjà du doll, et puis il y a le fait que le yen aujourd'hui il est vendu, bon c'est son rapport au risque. Je vais le regarder en daily d'ailleurs, ça fait un peu de temps. Alors c'est parti. Le daily me disait que ce marché pouvait faire 108,40. On va voir s'il me dit la même chose maintenant. L'USD Yen, qu'est-ce que on a? Bon, on a une distribution sous 110, on a un choc, on fait un pullback sur 105,50, ça relance. C'est pareil, qu'est-ce qu'on fait? On retrace la jambe de baisse entre 110 et 105 pour en mettre une? Ou s'agit-il simplement d'un marché qui redémarre après avoir retracé tout ce qu'on avait fait entre 100 et 110? Difficile d'avoir la réponse, et dès lors qu'on n'a pas la réponse, on est obligé d'attendre le timing. Ce qui est certain, c'est que chercher pour l'instant à la vendre, là, ça me paraît complexe. Le niveau horizontal... Voilà, aujourd'hui on avait quand même un niveau à 107,50, l'USD Yen tente de le franchir, on a cette ancienne ligne de tendance, on peut revenir chercher un niveau horizontal qui me paraît fort à 108,40. Alors 108,40 serait l'ultime point, alors ça doit être d'ailleurs 61,8. En clair, on peut aller chercher, ouais, c'est ça, 108,20, 108,40. Si le marché stop là, on peut toujours défendre le fait qu'on a fait un choc, un retracement et que ça repart. Mais là, je peux pas vous proposer un positionnement spécifique. On a quand même derrière la hausse de l'USD Yen du dollar. Donc là, c'est vraiment c'est compliqué. Je n'ai pas d'avis là sur l'USD Yen, sur cet horizon de temps. En tout cas, nettement moins que sur toutes les autres paires en dollars sur lesquelles j'ai pu m'exprimer depuis tout à l'heure.
Alors, le Nasdaq 100 en donnait 4 heures. Le Nasdaq 100 en donnait 4 heures. Vous suggérez une ETE, tête épaule. Là, je n'en vois pas. Pourtant, je suis en données 4 heures. Alors, il y en avait une ETEI. D'ailleurs, on a fait les cibles. Ce scénario ici sur le Nasdaq 100, épaule tête épaule inversée, c'est le 21 octobre qu'on a franchi la ligne de coup, on a accéléré. Est-ce qu'on va faire pareil en Europe avec du retard? Aucune idée. En tout cas, c'est pas le scénario que j'ai privilégié jusqu'à présent. Peut-être que le marché m'invalidera complètement. Alors, que veut dire le chandelier 4 heures à 10 heures? Alors déjà, lorsque vous êtes en heure de Paris, un chandelier 4 heures se clôture à 11 heures, puis 15, puis 19, etc., etc. à heure de Paris. Donc c'est pas 10, mais c'est 11 heures. Alors les pétroles, je vais repasser dessus en données journalières. J'ai l'impression qu'ils font des flats ces marchés-là. Le WT, il y a toujours le risque qu'ils reviennent chercher son support majeur à 77-78 $. Je vais le reprendre. Alors, on le check rapidement et on prend quand même connaissance ensemble des chiffres. Ça me paraît plus important. Alors l'once d'or, on vous a averti hier que la stratégie d'achat proposée depuis les 1180 $ avait fait son temps. Que le marché a cassé la ligne de tendance en effet en place depuis les points bas sur 1180 $. Le trade était terminé. À un moment ou à un autre, voilà. Je pense qu'on n'est plus dans des marchés aussi directionnels que ce qu'on a pu avoir tout l'été, notamment sur le FX. Donc quand on arrive à attraper un mouvement qui était quand même d'environ 70 $ sur l'once d'or, c'est bien, mais on sort. Alors, voilà, et voilà, j'ai chargé toutes les questions, je vais y répondre. Donc j'en étais maintenant sur les pétroles. Voici le WTI. Le WTI, on connaît tous la zone horizontale majeure, ici entre 77 et 78. C'est d'ailleurs un ratio de retracement de toute cette baisse ici de 2008. D'ailleurs, depuis la cassure des 91, viser 78, c'était l'objectif moyen terme. C'était le 61,8 de retracement. Maintenant, qu'est-ce que ce marché nous fait? Eh bien, pour le moment, un flat entre 80 et 84. Quelle est la forme graphique de ce flat? Pour l'instant, je ne vois aucune forme spécifique. C'est la même chose sur le Brent. Alors, on peut peut-être affiner en données 4 heures, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, ça charge, les chiffres tombent dans une minute, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, le US Oil en données 4 heures, y a-t-il une forme graphique? On a peut-être en données 4 heures un triangle rectangle descendant, c'est pas moche, c'est pas mal, il y a une ébauche, il y a quelque chose. On a cette structure là. Bon, de toute façon, la première clôture 4 heures sous 79,75 et on va à 78. Au contraire, on sort par les hauts de cette figure. C'est pas mal. Donc il faut mettre plutôt sur surveillance ces ranges. Après, bon, par rapport à la dynamique de fond, ce serait plutôt une sortie par le bas. Mais nous verrons. 56,2 le marché attendait. Donc on a un PMI manufacturier des États-Unis qui est inférieur au consensus. Cela devrait soutenir une reprise technique des paires en dollars. Voilà comment je vois les choses. Je pense que l'eurodoll, bon, là on est au milieu de nulle part. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le NZD USD par exemple. J'ai envie que ce marché tienne et retourne chercher 0,7890, 0,79. Et là, je pense qu'on peut mettre en place une stratégie de vente. Vous êtes à l'achat depuis ce matin. Imaginons 0,7831 sur le NZD USD ou encore les plus bas de ce matin sur l'eurodoll. Vous pouvez envisager au moins le rebond technique, le pullback sur un 27,05, un 27,15. Ce sont les zones que je vais attendre. L'AUD USD, le voici. Nous ne sommes pas sortis de la figure. S'il faut acheter, c'est la ligne de tendance, la partie basse du triangle. Vendre, c'est la partie haute du triangle. Là, vous êtes au milieu de nulle part.
n'y a pas non plus une réaction transcendantale là sur le marché, et pourtant ce sont quand même des chiffres importants. Il y en a d'autres encore cet après-midi, et notamment à 16 heures, un indice avancé calculé par, je crois, le Conference Board, je pense que c'est ça. Voilà, c'est le chiffre qui est attendu tout à l'heure. En tout cas, des indicateurs avancés qui restent quand même hyper positifs, hein. Une lecture à 56,2, c'est bien, mais c'est inférieur au consensus. Alors les indices boursiers, d'ailleurs, que se passe-t-il? Eh bien, ma foi, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. En clair, vous avez vendu ce matin les points qu'on vous a recommandés, vous touchez à rien. Touchez à rien. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas reverser comme ça sous le principe que le marché ne donne pas une réponse 2 heures après. La seule chose qui compte, c'est le timing. 9000. Bon, le CAC, ok, je pensais 4150, m'a fait 4140. Ou encore les 3030 de l'Eurostoxx 50. Vous y êtes, c'est bien. Vous craignez le pire, stop au cours d'entrée. Sinon, stop initial. Il faut laisser la chance à la stratégie de s'exprimer. La réponse viendra des lignes de tendance qui, selon moi, délimitent la partie basse d'un wedge, le biseau ascendant. C'est une figure d'essoufflement. C'est une figure qui est difficile à trader parce que ce ne sont pas des niveaux horizontaux. Y a-t-il des divs en données 4 heures sur les indices? Je ne vais pas crier au loup, mais il y a des précassures. Bref. La seule chose qui pourrait contrarier cette lecture chartiste, c'est ce marché toujours boosté par un afflux de liquidités et la spéculation selon laquelle, mercredi prochain, la Fed maintiendrait le niveau actuel de ses achats d'actifs, voire même évoquerait un nouveau plan. En tout cas, je n'en ai pas la réponse, donc chartisme et timing, c'est tout ce que je vois sur ce marché. Ce matin, j'ai regardé ce qui se passait dans le rebond du CAC 40, et je me suis à un moment dit, si c'est vraiment le point de départ d'un bull market, le marché il doit acheter des valeurs cycliques, il faut acheter des valeurs industrielles, des matériaux de base, puis il faut shorter tout ce qui est défensif. Ce matin, lorsque je regardais le CAC 40, c'était pas vraiment ce qui se passait. Le marché, dans la hausse, lorsque le CAC était au plus haut, vendait du Valeo, du Renault, du Technip, du Capgemini, du Lafarge, de l'ArcelorMittal. L'ArcelorMittal, c'est quand même le titre cyclique du CAC. Et au contraire, le marché achetait du Pernod Ricard, de l'Essilor, du Sanofi, du Danone, de l'Orange, bref. Je ne reconnaissais pas un marché hyper complaisant. On verra. On verra bien. Donc, il n'y a pas de vol là sur le marché. Cependant, j'espère que vous avez bien noté les points. Lorsqu'on repère comme ça à l'avance des points d'intervention, il y a deux possibilités. Soit on a les yeux rivés sur son écran, ce qui est fatigant, et on attend. Soit on n'a pas les yeux rivés sur son écran et on laisse traîner des ordres dans le marché. Le risque, c'est quoi? C'est d'arriver après le coup et de se dire, mince, je suis passé à 3 pips de mon cours d'entrée, je ne suis pas dans le marché. Mais j'ai envie de vous dire, on ne trade pas sur une semaine, hein, c'est la multiplication des trades et des trades patients avec un bon management qui font le succès des opérations dans le temps. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je recommande, après à vous de voir. Donc j'ai quand même le NZD USD, j'aime bien, je vais l'attendre, et le NZD Yen, vraiment je pense que ce niveau des 84-88, il va falloir l'attendre patiemment. Le GBP NZD, je suis assez d'accord. Et voilà, je pense que on a... Alors cette ligne de tendance, je vais la retirer, mais on peut presque même considérer qu'on serait sorti par le haut d'un flag, et qu'on reprend donc cette jambe de hausse. En clair, si on fait un pullback sur cette ancienne ligne, ici, je vais retirer tout ça, ouais, on a ce canal. Si on fait un pullback, ce qui pourrait correspondre finalement à un nouveau test des 2,03, 2,0275, eh bien, c'est pas mal, assez plaisant. Bon, alors après, on a aussi cette ligne de tendance. Je ne suis pas certain que le marché aille la reprendre. On peut avoir aussi cette lecture-là. Bon, en tout cas, le dollar néo-zélandais va encore baisser lors des prochaines semaines. Le Kiwi Index, qui est un indice de devise, est sorti par le bas d'un wedge. Les figures chartistes, elles sont efficaces sur les paires de devises. Les cassures de momentum sont efficaces sur le forex. Je dois admettre une efficacité moins nette sur les indices boursiers, qui restent
quand même un marché porté par notamment les politiques monétaires. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que je pense de ce marché. Et pareil, la UDUSD, vous voyez, j'ai hésité. Personnellement, là ce matin, je me suis dit bon, faut y aller quoi. En tout cas, les ventes ne peuvent se faire qu'au contact de cette ligne de tendance qui couvre les cours. Alors, en effet, Luc, aucune réaction vous dit que c'est épuisant, mais c'est justement, il ne faut pas se laisser épuiser par le marché, c'est-à-dire que bon, forcément, c'est épuisant d'avoir les yeux tout le temps rivés sur ses actifs, de toute façon, c'est ça quand on traîne en réel, c'est comme ça. Bon, voilà, là, il n'y a pas de réaction, pas de réaction, que je vous dis. Merci. Donc les marchés US vont ouvrir. Le GBP USD, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut la mettre un peu à part, la traiter différemment, tout en soignant le timing. Et enfin l'USD CHF, il est là. Et bon, pour l'instant, l'USD CHF reste plutôt pas mal. Après, il y a l'alternative qui va être par exemple un flat entre un 26,15 et un 26,76 pour repartir dans le sens de cette phase de baisse. Qui est précurseur de qui? Jusqu'à présent, c'est plutôt l'USD CHF. Mais je pense que des trades qui ont pu être initiés hier ont déjà fait beaucoup de leur objectif. Donc il faut se détendre et attendre les points. Alors après, il y a aussi l'achat sur cassure des 0,9560, la vente sur cassure des récents bas, mais je préfère attendre les pullbacks. Le JPF semble démarrer une nouvelle tendance, le JPY, le yen. Non, le yen, j'ai regardé l'indice de devise, il est au milieu de nulle part, dans son range en place depuis le début de l'année. J'ai checké les paires en yen, celle qui me parle c'est le NZD yen, parce que le NZD yen, j'ai bien envie de le vendre, mais un peu plus haut. Bientôt d'ailleurs, bientôt. Voilà, donc au final, le fond de ma pensée sur l'eurodoll, c'est que depuis le signal d'achat donné par l'USD CHF, je reste baissier. On a des précassures haussières sur le momentum de l'US dollar index, USD CHF. Et finalement, sous les 1,2740, je pense que 1,2616 peut casser et que le marché peut revenir à 1,25. Et après, à terme, on peut envisager un vaste range, 1,25, 1,2840, qui peut durer longtemps. Je pense que le second test des 1,25 sera un bon timing pour adopter une stratégie d'achat. Avant, ça me paraît sérieusement complexe. Même si nous avons assisté à une réduction, je dirais, du positionnement du dollar dans la courbe de perspective des politiques monétaires, même si nous avons eu un léger recul des anticipations temporelles de hausse de taux aux États-Unis, il n'empêche, l'économie américaine reste la plus dynamique du monde. Donc, il ne faut pas être étonné que le dollar reste fermement haussier. 15h55, le chiffre le plus important est tombé. Vous avez les points en tête. Ne vous précipitez absolument pas et n'intervenez qu'au contact des points. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Comprenez que sur les indices boursiers, deux vues s'opposent, le wedge, le TEI. Le TEI, c'est ce qui s'est passé aux US. Nous verrons bien. Je vous remercie. Ne partez pas tout de suite. À 18h, on propose un webinaire sur les seuils que certaines banques centrales défendent. Vous savez, par exemple, la Banque nationale suisse qui achète de l'euro face au franc dès lors que le marché approche les 1,20. Tout un tas de taux comme ça qui sont défendus par des banques centrales et qui permettent au fond de laisser traîner des ordres dans le marché à proximité de ces seuils. Par exemple, je pense qu'un achat limite des 1,20-30 francs sur l'euro CHF, ça m'intéresse. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai laissé traîner sur le compte. L'ordre achat limite. D'autre part, visitez à nouveau notre chaîne YouTube puisque nous avons enregistré à l'heure du déjeuner un webinaire qui revient sur l'application de notre nouvelle grille de spread sur le Forex avec des stratégies de trading en intraday et j'explique notamment les mécanismes de l'exécution des ordres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Je vous remercie et à demain, même heure.